Tu veux trouver ton perfect match, l'homme qui te correspond et saura prendre soin de toi. Je te dis quels critères il te faudra mettre dans la balance pour l'identifier et le reconnaître. Tu verras qu'un perfect match a des caractéristiques de base non négociables et qu'il existe une variable incontournable pour savoir si tu as le bon en face de toi. Tu verras aussi pourquoi la plupart des couples ne tiennent pas et se séparent parce qu'en réalité, ils ne forment pas la combinaison perfect match idéal féminin et tu verras comment il est possible d'avoir cette combinaison gagnante. Bienvenue dans ma chaîne Esther Hood. Ici, on parle féminité charismatique, mindset d'élite et relations du dating au mariage. Si tu es une femme ambitieuse et indépendante qui peine à trouver son perfect match, je t'aide ici et via le hub Esther Hood à déconstruire ce qui sabote ton épanouissement amoureux. Abonne-toi à ma chaîne et rejoins aussi le hub Esther Hood où je te partage les stratégies appuyées sur les sciences humaines et la sagesse divine biblique pour devenir la femme qu'on voudra épouser. Alors, j'aime souvent commencer avec des statistiques afin que ça vous permette d'avoir une idée claire sur les réalités auxquelles on est tous confrontés. Donc, il faut savoir que les principaux critères de sélection d'un partenaire, notamment en Occident, et qui font d'ailleurs partie du top 5, ça va être notamment la position, enfin l'attraction physique et chimique. Donc il faut savoir qu'en gros sur 5 critères, la troisième position c'est à quel point on est attiré et à quel point une personne nous plaît et c'est comme ça qu'on fait son choix. Les gens ils se mettent en couple selon aussi à quel point ils se sentent soutenus et selon l'affection qu'ils ont les uns pour les autres. Ça souvent ça va être le premier critère. On va aussi choisir son partenaire par rapport aux valeurs et au caractère. Là le caractère ça va être en deuxième position, les valeurs en cinquième position, mais on a aussi en quatrième position, si je me trompe pas, j'ai pas tout en tête mais il me semble que c'est ça, tout ce qui est lié au potentiel gain ou au gain au statut social de la personne qui est en face de nous. Donc le truc c'est quoi? C'est que quand on voit donc ces différents critères, on se rend compte que le problème c'est que 75% des femmes elles demandent le divorce pour dans 30% des cas la question d'infidélité. Il se trouve que la loyauté et la fidélité sont des critères un peu plus bas que que le top 5 que je vous ai donné. Et on a aussi un mariage sur deux qui est foireux. Donc en plus, lorsqu'il y a un engagement, enfin du coup, pardon, lorsqu'il n'y a pas d'engagement, c'est-à-dire que notamment les personnes ne sont pas mariées, elles se mettent en concubinage, elles décident de vivre ensemble sans s'être engagées, en fait il y a 48% de plus pour ces couples que ça ne dure pas. Bref, en fait, les couples aujourd'hui, ils sont clairement pas formés sur les bons critères et je pense que c'est certainement aussi parce que les personnes, elles sont pas réellement solides lorsqu'elles rentrent dans des couples et qu'elles ne sont pas vraiment décidées à bâtir, notamment leur famille. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce qu'on peut donc constater par rapport à ces différentes statistiques, c'est qu'il y a un ordre dans lequel les gens vont choisir leur partenaire. Alors il y a des bons critères comme les valeurs, le caractère, etc., mais qui ne sont pas nécessairement le top du top. Et puis il y a des critères qui sont peut-être un peu plus secondaires, mais qui sont quand même très hautement positionnés, comme l'attraction physique en troisième position, sauf que quand on regarde à la fin le résultat, c'est que la plupart des couples, en fait, c'est foireux, ça ne fonctionne pas. Donc pour moi, ça montre que potentiellement les critères sur la base desquels on choisit son partenaire sont peut-être pas forcément les bons. Maintenant qu'on a dit ça, si vous êtes une femme indépendante et ambitieuse et que vous écoutez ma chaîne YouTube, vous êtes certainement une femme qui veut se connecter avec son perfect match, c'est-à-dire vraiment l'homme qui lui correspond et qui va prendre soin d'elle, pour résumer. Et si je vous ai donné les chiffres que je viens de vous donner, c'est pour que vous puissiez vous rendre compte que potentiellement, si vous n'avez pas les bons critères de sélection, il y a des chances que vous passiez à côté de votre perfect match. Donc là, on va voir justement qu'est-ce que c'est qu'un perfect match et quels sont les bons critères pour le sélectionner. Et c'est surtout ça aussi qui va déterminer la longévité de votre relation. Et pour moi, il y a deux facteurs à cette longévité d'un couple. C'est donc d'être connecté avec le perfect match, donc la personne qui vous correspond vraiment, et surtout de décider de bâtir et de ne pas lâcher à la première difficulté. Donc une fois qu'on décide de s'engager, on reste et on construit. Ça, c'est vraiment les deux facteurs. Mais du coup, pour avoir des bonnes raisons de rester et de bâtir, parce que évidemment, si vous vous connectez avec quelqu'un et que la personne n'est pas au top,
potentiellement vous n'allez pas forcément fait un très bon choix et ça va être très difficile de le tenir sur le très long terme, en fait, il faut du coup être capable de faire le bon choix et aussi d'être celle qui est choisie par le bon pour les bonnes raisons. Alors, comment est-ce qu'on identifie son perfect match? En fait, la première étape, c'est que toi qui m'écoutes, en tant que femme, tu dois absolument te connaître et tu dois savoir quelle est ta nature. Et aussi, tu dois pouvoir reconnaître celui qui est de la même nature que toi. Parce que du moment où tu te connais, j'aime bien dire, si tu t'es déjà vu dans le miroir, du moment où tu vas te repasser devant un autre miroir, tu vas te reconnaître. Quand tu te connais et que tu sais qui tu es et que tu connais ta nature, celui que tu vas voir en face de toi, ça va faire comme un effet de miroir qui va faire que tu vas le reconnaître et tu vas te dire, ok, cette personne-là, elle me correspond. Du coup, tu vas me dire, qu'est-ce que ça veut dire se connaître? En fait, se connaître, c'est à la fois quelque chose de très complexe, mais aussi de très simple. Ça commence déjà par avoir une vision et connaître sa propre vocation. En sorte, tu dois savoir qui tu es et où tu as envie d'aller dans la vie, qu'est-ce que tu veux faire. Tu dois comprendre finalement en quoi tu es utile sur cette terre. C'est une question qui est assez existentielle, mais c'est une question qui est primordiale et très importante. Et souvent, de mon point de vue, c'est une question qu'on parvient assez justement à traiter par le biais de la spiritualité. Moi, en l'occurrence, ma spiritualité, elle est très attachée aux écrits bibliques. Après, d'autres femmes ont d'autres spiritualités, whatever, mais en ce qui me concerne et par rapport à ce que je connais, et donc c'est de ça que je parle, que je peux te parler en tout cas, moi je sais que par le biais de la spiritualité biblique, pour ma part, j'ai vraiment eu cette capacité à identifier clairement qui je suis. Et ça, c'est vrai que le spirituel aide énormément. Donc il faut que tu aies une vision claire, que tu puisses savoir c'est quoi ta vocation, que tu puisses aussi déterminer ce à quoi tu aspires. Il faut que tu puisses aussi être au clair sur ta manière de penser, d'être, etc. Il ne faut pas que tu crées un faux self, un personnage qui est faux, parce que souvent, quand on vit un certain nombre de choses dans la vie, parce qu'on passe tous par des épreuves, des difficultés, on a eu une enfance où on a vécu un certain nombre de choses, ça a tendance à nous pousser à construire des fausses personnalités pour pouvoir s'adapter, et ainsi de suite. Et quand on est dans la suradaptation, souvent, on va un peu éluder tout ce qui est lié à qui on est, notre vocation, ce à quoi on aspire. On va peut-être développer des manières de penser qui ne sont pas réellement en accord avec qui on est réellement. Et du coup, c'est important de se recentrer sur soi d'une certaine manière. Il faut pouvoir aussi être au clair sur le style de vie auquel tu aspires. Et il faut que tu puisses développer aussi ta capacité à accepter de bâtir et une certaine détermination à t'engager. Parce que si tu veux connecter avec ton perfect match et pouvoir bâtir quelque chose sur du long terme avec cette personne et donc euh, t'assurer une certaine longévité dans ton couple, il faut que toi-même, en fait, tu sois en mesure de te dire je suis prête à m'engager et à tenir et à être tenace dans cette dimension d'engagement. Donc comme tu le vois, identifier son perfect match, ça commence par soi. Vraiment, c'est très important. Ensuite, c'est comment est-ce que je reconnais l'autre? Pouvoir reconnaître l'autre, déjà la première étape, c'est que ton perfect match, il doit répondre à des critères de base. Pour moi, il y a des critères de base qui déterminent qu'un homme est un homme bon, quelqu'un de bien, de manière générale. Et ces critères-là, ça va être déjà son caractère. Est-ce que c'est un homme qui a une capacité à être humble? Est-ce que c'est un homme qui est loyal et donc qui est notamment discipliné dans sa sexualité, en l'occurrence? Est-ce que c'est un homme qui est responsable, qui a le sens de l'engagement et du sacrifice? Est-ce que quand tu l'observes, tu te dis, lui, il pourrait faire un bon paternel, un bon père? Ça, ce sont des choses de base, de mon point de vue, qu'un homme, un vrai, doit avoir. Et donc déjà, ça, ce sont les critères de base d'un perfect match. Ensuite, ça doit être quelqu'un qui est capable de se remettre en question, qui doit être quelqu'un aussi qui cherche toujours à se développer, que ce soit au niveau intérieur, par rapport à son caractère, un certain nombre de choses liées à ça, mais aussi par rapport aux choses liées au physique, son statut socio-économique, son physique, voilà, sa beauté physique et ainsi de suite. Voilà, c'est un homme qui aime se développer à différents niveaux, mais qui le fait qui met les bonnes priorités aussi, qui a les bonnes priorités. C'est pas genre juste le mec il est beau gosse et il a une super situation socio-économique, mais à la fin de la journée c'est un sale type quoi. Donc c'est important qu'il y ait une priorité aussi, que tu observes que le gars il est dans le développement, mais dans les bonnes priorités. Ça doit être aussi quelqu'un qui est de la même nature que toi. Moi j'aime souvent dire que
les coqs et les aigles ne s'associent pas. Les aigles ne volent pas au-dessus des poulaillers, les aigles ne sont pas et ne vivent pas dans la basse-cour. C'est bien d'être un coq, un poulet, tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Si c'est ça ta nature, c'est ok. Mais si tu es un aigle, tu ne t'associes pas avec des coqs. Et de la même manière, si tu es un coq ou une poule, tu ne t'associes pas avec un aigle. Donc, voilà, il y a des combinaisons qui ne fonctionnent pas ensemble. Et pour pouvoir identifier les bonnes combinaisons, ça va passer par le fait d'avoir des valeurs communes. Moi, je pense que la spiritualité est très importante. Et quand vos spiritualités sont alignées, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut faire un très bon cocktail. Il faut avoir des aspirations, des modes de vie qui sont en équivalence, une même vision par rapport à ces choses-là, des passions aussi que vous partagez, et ainsi de suite. En fait, on observe en sociologie et en psychologie que plus les couples ils ont des fortes similarités, plus la longévité de leur histoire est élevée. Quand les gens sont un peu trop différents, souvent ça fonctionne moins bien. Après, je crois aussi dans les couples qui sont complémentaires, avec des différences, mais pour ça, il faut que les gens soient matures. On est deux personnes matures. Si vous êtes deux personnes matures qui ont un certain niveau de différence, ça peut fonctionner, mais si vous n'êtes pas très mature, franchement, c'est mieux que vous soyez équivalent, hein, sinon ça va être compliqué. Après, évidemment, le statut social, votre niveau d'alchimie, l'attrait que vous avez l'un avec l'autre, sont des choses importantes, mais ça ne doit pas être ça qui conduit votre choix et l'identification de votre perfect match. Finalement, le perfect match, il doit avant tout avoir le caractère et la vision, et tu dois être sûr que vous marchez dans la même direction. Il doit avoir des traits de base qui déterminent que c'est un homme de bonne qualité, mais il faut aussi qu'il soit de la même nature que toi, et ça implique pour toi de savoir qui tu es. C'est pas forcément aussi l'homme alpha, un homme alpha quelconque, parce qu'il gagne plus d'argent que toi, mais c'est un homme alpha de qualité parce qu'il sait entreprendre les choses, qu'il sait conduire les choses. En fait, quand tu vois cet homme-là, tu te dis, lui, ce mec-là, je peux le suivre. En fait, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui peut te guider quelque part et être à la tête, donner une direction et un sens où tu te dis, ce mec-là, je peux le suivre. Pour moi, c'est ça un perfect match. C'est aussi un homme qui est prêt à se développer d'abord, premièrement, dans son caractère et ensuite dans sa vie sociale, professionnelle, matérielle. Donc, si tu trouves que l'homme qui est en face de toi, éventuellement, il n'est pas encore assez accompli, il se peut que ce soit quelqu'un qui a le potentiel de se développer à partir du moment où c'est un homme qui a de la vision et qui, à un moment donné, a des projets. Mais attention, si tu veux connecter avec ton perfect match et le retenir dans le temps, il faut que tu deviennes son idéal féminin. Autrement, c'est mort. Voilà, on se sépare maintenant. Si tu veux approfondir les caractéristiques du perfect match et comprendre comment l'identifier et t'y connecter, je t'invite à rejoindre le hub Estherhood en t'abonnant à ma newsletter podcast où je développe une série en ce moment sur l'esprit féministe qui te prive de ton perfect match. J'y détaille aussi et notamment les bons critères de sélection et la stratégie pour s'y connecter de manière plus détaillée. Je te dis à bientôt. Et rappelle-toi qu'être choisi ne suffit pas, il faut l'être par le bon, pour les bonnes raisons.